Bonjour à tous, nous sommes le deuxième jour de ce mois sacré, ce mois de Ramadan. Je vous souhaite à tous encore un très bon mois du Ramadan. N'oublions pas que c'est un mois sacré, c'est un mois durant lequel nous devons réussir à prendre de bonnes habitudes, de bonnes résolutions pour réussir à changer et pour devenir de meilleures personnes. Je vous avais posé une question hier. La question était: quel est le prénom le plus répandu dans le monde, prénom masculin? La réponse est bien sûr Mohamed. Mohamed a plusieurs variantes selon les époques et selon les pays. On peut dire Mohamed, 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 Mamadou, Mehmet, etc. Aujourd'hui, nous continuons et nous allons reprendre la vie du prophète. Nous nous sommes arrêtés hier, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam repartait à la campagne avec sa mère de lait Halima. Ensuite, nous verrons la vie d'un grand homme, la vie de Nelson Mandela. Ensuite, nous verrons un verset qui porte sur la confiance en Dieu. Et pour terminer, nous verrons une citation de Victor Hugo sur cette religion. Et on continue la vie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il décide avec son frère de Abdullah d'aller faire paître les moutons. Pendant ce temps-là, il décide de se reposer et de s'asseoir. Il voit alors au loin deux hommes vêtus de blanc les approcher. Ces deux hommes sont inconnus, mais ils n'ont pas l'air dangereux. Ils ont le regard attentionné sur Hazrat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ils l'approchent. Ensuite, le saluent, assalamu alaikum. Un des deux a une coupelle de neige et se rapproche encore plus de Hazrat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils décident de le coucher au sol et ensuite vont prendre son cœur et le nettoyer avec la neige qu'il y avait dans la coupe. Ils partent et Abdullah, qui a eu très peur, décide d'aller avertir ses parents. Il rentre chez lui et dit à sa maman: Maman, ils sont en train d'agresser Mohammed. La maman panique, Halima panique et elle court vite le rejoindre. Quand elle le rejoint, elle lui dit: que s'est-il passé? Raconte-moi tout. Il lui explique. Halima voit qu'il n'y a pas d'agression, il a juste le teint un peu plus pâle que d'habitude. Ensuite, elle se dit: mais c'est pas un enfant comme les autres. Elle le remarque encore une fois. Elle décide alors avec son mari, elle a eu très peur, donc de le rendre à sa mère, Amina. Ils prennent donc la route et l'emmènent à la Mecque. Amina est très contente de retrouver son fils. Halima lui explique tout et elle n'est pas du tout surprise. Elle sait que son enfant n'est pas comme les autres. Abdul Muttalib, son grand-père, est très content de retrouver son petit-fils. Halima embrasse Mohamed et quitte la ville. C'est ainsi qu'à partir de ses 4 ans, il continuera sa vie à la Mecque. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam est un enfant qui a grandi à la campagne, très poli, bien éduqué et aimable. Les gens qui le voyaient l'aimaient tout de suite. Il avait alors 6 ans. Sa mère décide d'aller rendre visite à sa famille à Médine. Elle veut aussi que son fils voie la tombe de son père qui se trouve sur le chemin. Ils prennent avec eux Moumayn, la dame qui s'occupe aussi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le voyage se passe très bien, mais sur le chemin du retour, Halima tombe malade. Elle a de la fièvre et cette maladie lui coûte la vie. Elle perd la vie. Mohamed est très triste. Moumayn le prend dans ses bras et le serre. Essaie de le réconforter et lui dit: ne pleure pas, je suis avec toi et Allah est avec nous. Les habitants du village le plus proche viennent secourir Moumayn et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et enterrent Amina. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est très triste. Ils font leurs adieux et décident de reprendre la route vers la Mecque. Après la mort de sa mère, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est donc pris en charge par son grand-père Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, à la Mecque, est très respecté et très aimé par tous. Il aime aussi beaucoup son petit-fils Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il l'aime tellement que c'est la seule personne qui peut entrer dans sa chambre sans permission. Il ne commencera pas son repas sans que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit à table. Un jour, le chameau de Abdul Muttalib est perdu. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est très inquiet aussi pour son grand-père et donc se met à la recherche du chameau. Après quelques heures, les gens se rendent compte que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est aussi perdu. Abdul Muttalib panique et a très peur. Il va à la Kaaba et commence à prier. Oh Allah, fais en sorte que Mohammed revienne. Et il aperçoit au loin une silhouette. C'est bien lui. Il a même retrouvé le chameau. Il le serre dans les bras et lui dit: plus jamais je ne te laisserai sans surveillance. Et à partir de ce jour-là,
plus jamais Abdul Muttalib laissera seul son petit-fils bien-aimé, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abdul Muttalib est un homme de valeur et est très respecté par les Mécois. C'est un homme qui aime aider les gens, qui aime faire de bonnes actions à la Mecque. Il est très âgé et tombe malade. Il sait qu'il va mourir, mais sa seule crainte est que, à qui va-t-il confier son petit-fils bien-aimé, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il appelle donc ses deux fils et son petit-fils et leur annonce qu'une personne va devoir se charger d'accueillir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la maison. Tous les deux se disputent car ils veulent tous les deux accueillir leur neveu, mais Mohammed et son grand-père décident que ce soit Abu Talib qui l'accueille. Abu Talib est très content et Abdul Muttalib peut donc maintenant mourir en paix. C'est ce qui se passe. Abdul Muttalib est maintenant décédé et tous les Mécois sont en deuil pendant plusieurs jours. Abu Talib est très content, il accueille son neveu et vont rentrer chez eux. Après la mort d'Abdul Muttalib, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est maintenant avec son oncle Abu Talib. Abu Talib a une famille très nombreuse et vit dans une maison très petite. Sa femme Fatima est aussi très gentille et aime beaucoup Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Talib le considère même comme un fils. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a maintenant 6 ans. Il ne veut pas que son oncle se fatigue beaucoup et fasse beaucoup de dépenses. Il se dit alors qu'il pourrait garder les animaux à la place du berger pour éviter qu'il paye les frais. Quand il annonce ceci à son oncle Abu Talib refuse immédiatement, mais après un certain temps de méditation, il accepte la demande. Après qu'Abu Talib accepte la proposition de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed est très fier de lui. Il est très content de pouvoir aider son oncle Abu Talib. Il se lève donc très tôt les matins, il emmène les moutons pour les faire paître et passe ses journées avec les animaux. Il profite aussi de ces journées pour méditer le ciel, le soleil, Allah et toutes les créatures d'Allah. Le verset d'aujourd'hui que nous allons étudier est qui veut dire les croyants font confiance en Allah. C'est l'histoire d'une maman et d'une fille, Sarah. Sarah est très malade. Elle doit aller chez le médecin. La maman décide donc de l'emmener. Par contre, Sarah ne veut pas y aller. Elle a trop peur. Sarah supplie à sa maman. Maman, s'il te plaît, n'allons pas chez le docteur, j'ai trop peur. La maman la rassure en lui disant, mais tu n'as pas besoin d'avoir peur, ma chérie. Il faut que tu aies confiance en Allah et tout ira bien. Sarah ne comprend pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire avoir confiance en Allah? Elle répond, la maman, que avoir confiance en Allah, ça veut dire que quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, il faut que tu saches que Allah est toujours là et qu'il est présent. Mais du coup, Sarah se demande qu'est-ce qu'elle doit dire dans ce cas-là. La maman lui répond, il suffit de faire une petite prière, tu peux par exemple dire Tawakkaltu ala Allah. Sarah répète Tawakkaltu ala Allah. Une fois que Sarah est maintenant convaincue et rassurée, elles prennent toutes les deux le chemin pour aller chez le médecin. Aujourd'hui, je vais vous présenter une personnalité très connue qui est Nelson Mandela. Nelson Mandela est né en 1918 dans un petit village, Mvezo. Est-ce que vous savez où il se trouve ce village? Il se trouve en Afrique du Sud. À cette époque-là, les Noirs sont considérés comme des sous-hommes et ils sont écartés de la société. Les Noirs n'ont pas le droit de vote, ne peuvent pas aller où ils veulent. Ils sont séparés des Blancs tout le temps. Les Blancs veulent développer le pays, mais en leur faveur. Alors, que va faire Nelson Mandela pour avoir un rôle si important à cette époque-là? Il veut mettre fin à cette séparation et il ne veut pas que les Blancs et les Noirs soient séparés. Mais comment va-t-il s'y prendre pour mettre fin à cette séparation? Pour commencer, il sera le premier de la maison de sa famille à aller à l'école. Ensuite, lorsqu'il sera à l'université quelques années plus tard, il sera étudiant. D'ailleurs, cette université sera la seule qui accueillera les Noirs, qui acceptera les Noirs. Il découvrira un mouvement qui s'appelle l'ANC, African National Congress.
La citation du jour appartient à Victor Hugo, extrait de la légende des siècles, les premières séries 3, l'islam l'an 9 de l'Hégire. Sa bouche était toujours empreinte d'une prière, il mangeait peu, serrant sur son ventre une pierre, il s'occupait lui-même à traire ses brebis. Il s'asseyait à terre et coussait ses habits. Il jeûnait plus longtemps qu'autrui les jours de jeûne, quoiqu'il perdait sa force et qu'il ne fût plus jeune. Victor Hugo ici résume brièvement la vie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment il mangeait et sa durabilité, etc. La citation de Victor Hugo me rappelle celle d'Abu Talha radouallahu anhu qui rapporte « Nous nous sommes plaints de la faim auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et chacun de nous a levé son vêtement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il avait 2 pierres serrées contre son ventre. Chacun de ses compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait serré une pierre contre son ventre pour résister à la faim qui le rongeait. Cela prouve donc que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur exemple des humains. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. On vous remercie de votre participation. On se retrouve demain, toujours ici sur notre chaîne YouTube. Avant de fermer, je vous pose ma question quiz. J'ai combattu durant plusieurs décennies pour les droits des Noirs en Afrique du Sud. Je suis restée en prison pendant 27 ans. J'ai reçu le prix Nobel de la paix en 1993. Qui suis-je? La réponse demain. À demain!